Chers frères et sœurs, bonjour. J'essaye ce moyen qui n'est pas mon fort. Je voudrais d'abord vous indiquer que vous pouvez trouver sur la chaîne KTO de beaux offices de prière, la messe et puis aussi les vêpres à 17h45. Et ensuite, je voudrais vous commenter l'évangile que nous avons entendu dimanche dernier, à défaut d'avoir pu le faire devant tout le monde. Ce beau passage de la Samaritaine qui peut nous éclairer pour le temps que nous vivons. Nous voyons deux niveaux dans ce texte qui se croisent. D'abord, Jésus a soif en tant qu'homme et il est fatigué. Il est midi, son périple itinérant, ses prédications, fait qu'il reste au bord du puits et qu'il demande à boire. Il faut le prendre sur le plan réel. Mais cette soif de Jésus rencontre une autre soif qui est cachée au cœur de la Samaritaine. Et Jésus va éveiller cette soif par une question existentielle sur sa vie. Une question certainement qu'elle refoule au plus profond d'elle-même. Et elle va accueillir le don du Christ en ouvrant la porte de son cœur par la vérité. Je n'ai pas de mari. En cela, tu dis vrai. Et c'est alors qu'elle rencontre le Messie, non plus un homme, un juif dont elle se moquait, mais celui qui vient lui apporter le salut, qui vient lui donner la source d'eau, jaillissant en vie éternelle, c'est-à-dire le don de l'Esprit. Et elle va l'annoncer au village en oubliant sa première soif. La cruche reste au bord du puits. Cette rencontre entre Jésus et la Samaritaine indique deux autres rencontres. Tout d'abord, entre le Christ et l'Église, l'alliance. Cette alliance que Dieu a voulu faire avec les hommes depuis le début, car les relations entre Dieu et l'homme dans le judéo-christianisme sont des relations interpersonnelles fondées sur l'amour. Dans l'ancienne alliance, les puits est le lieu de rencontre entre les patriarches et leurs futures épouses. Pour avoir voyagé en Afrique, on sait que le puits est le lieu où se trouvent les femmes et surtout les jeunes filles et que c'est le lieu idéal pour pouvoir faire une rencontre pour un homme, pour un jeune homme qui cherche à se marier. Moïse aussi a trouvé épouse autour d'un puits. Eh bien, c'est le symbole de cette alliance. La Samaritaine, elle est la figure de l'Église, composée de pécheurs. Les Samaritains étaient considérés comme des gens impurs pour les Juifs. Et l'amour de Dieu vient sauver. Mais le deuxième sens, c'est tout simplement la rencontre avec chacun de nous. Et ce temps de confinement qui nous est imposé est sans doute un temps propice pour creuser au fond de notre puits, afin de laisser sourde sortir cette source souvent cachée, où se trouve le don de l'Esprit que donne le Christ. Si quelqu'un a soif, dit Jésus ailleurs, chapitre 7 de Saint Jean, qu'il vienne à moi et je lui donnerai à boire, car le Christ est ce rocher qui accompagnait les Hébreux dans le désert et d'où est sortie la source d'eau. Quand Jésus dit ça, Jean dit, il parlait de l'Esprit Saint. Cet esprit qui nous a été donné au baptême, source d'eau jaillissante en vie éternelle, ce puits au fond de notre cœur que nous fuyons souvent, nous pouvons le creuser en ce temps de repos. Et non seulement trouver de l'intériorité pour notre vie avec le Seigneur, mais aussi trouver une intériorité, une profondeur à toutes les petites réalités quotidiennes. Souvent nous courons, souvent nous allons vite et nous faisons mal. Nous ne savons pas observer les petits détails,
prendre le temps de toutes choses. Prendre le temps avec le peu de monde qui est notre entourage. Prendre le temps avec l'espace qui nous entoure, sans avoir à penser à aller à Marrakech ou ailleurs. Que ce temps soit vraiment, au cœur du carême, un temps de grâce, c'est ce que je nous souhaite à tous. Bonne journée.